Hello, 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 bonjour à tous, bonjour à toutes les belles lumières. J'espère que vous allez bien, que ça vibre, que ça pulse, que ça rayonne. Hein. On a de très très belles journées avec de très belles températures, c'est génial. Donc c'est comme si on était en vacances. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Oh, on dirait qu'on est en vacances. Bah oui, quand on apprécie ce confinement, ouais. On dirait bien qu'on est en vacances, effectivement. Si on n'est plus dans la plainte, dans oh là là, je suis enfermée chez moi et ça va plus, machin, et je m'ennuie. Ben, on n'apprécie plus rien, on n'apprécie plus les bonnes choses de la vie et on n'apprécie tout simplement pas d'être avec soi et encore moins d'être avec ceux avec qui on partage l'espace dans lequel on vit. Donc voilà. Eh ben, pour ma part, pour notre part, à nous tous, là, la petite familia à la maison, donc on est bien. Et on essaye de faire en sorte que tout le monde se sente bien aussi. Et voilà, et on apprécie. Donc, ce midi, on a mangé au jardin. Donc oui, effectivement, on a la chance d'avoir un beau jardin. Et pour ça, eh ben, merci. Gratitude, vraiment, on apprécie. Et je pense que c'est le moins qu'on puisse faire. Maintenant, après, il y en a aussi qui ont de l'espace, un peu de jardin, mais qui n'apprécient pas forcément. Donc, c'est un choix. C'est un choix de comment j'ai envie de me sentir dans la vie, comment j'ai envie de vivre, dans quel état d'esprit. Est-ce que j'ai envie de m'enfermer? Confinement, ouais. Est-ce que j'ai envie de m'enfermer là-dedans? Ou est-ce qu'au contraire, même s'il y a le confinement, j'ai envie de m'ouvrir à ce que la vie m'offre finalement et du coup, voilà, je surfe là-dessus et puis on voit ce que ça donne tout simplement. Donc voilà. Donc petite vidéo aujourd'hui pour le retour du soin de la pleine lune, donc qui a eu lieu mercredi. Pleine lune en balance, dans l'axe bélier-balance, donc parce que le soleil était en bélier. Donc voilà, que j'avais nommé l'équilibre, le nouvel équilibre. Donc on va en parler dans quelques instants, le temps qu'il y en ait quelques-uns qui viennent se connecter. Donc voilà, je vois que Marie-Annick, elle est là. Hello, coucou. Bon, c'est ma sister. Je t'embrasse. Bon, comment ça va, toi? Tu peux m'écrire si tu veux, tu peux taper un petit mot ou me faire un petit pouce. Yes, un petit cœur. Génial. Trop bien. Trop bien, trop bien. J'espère que tu vas bien et que toi aussi, tu sais apprécier ces bons petits moments. Je pense que oui, hein, parce que là, pour une fois, tu es avec tes grands garçons chéris. Et bon, vous en profitez tous ensemble quand même. Hein? Dis-moi un petit peu comment ça se passe chez toi, là-bas. Je dis là-bas parce qu'elle habite à La Réunion. Génial, ça c'est super. Yes. Donc oui, voilà. Oui, pour nous, pour ma part en tout cas, on avait choisi de faire le confinement donc en famille avec ma sœur pour que la petite puisse profiter de ses cousins, de sa marraine, etc. Et effectivement de l'espace un petit peu plus grand que chez nous. Donc voilà, et puis ça se passe bien, elle profite bien, et puis voilà, donc vous aussi, faites-moi un petit mot, dites-moi comment ça se passe, avec qui vous faites le confinement, si ça se passe bien ou pas. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va pour vous. Comment ça s'est passé cette pleine lune? Ça n'a pas été très très, j'allais dire facile, de tout repos, surtout la nuit. Ça a été un peu agité. Oui, quelques jours avant, donc insomnie, beaucoup de mal à dormir, fatiguée le lendemain quand même, hein, et donc voilà, je me suis dit vivement qu'elle arrive, cette pleine lune, parce que là, j'ai vraiment envie de dormir la nuit. Et effectivement, une fois passée, la nuit après la pleine lune, c'est bon, ça s'est super bien passé. J'ai dormi, voilà, comme un loir. Mais c'est vrai que quelques jours avant, ça a été un peu compliqué. Mais bon,
Ça se fait, c'est comme ça, ce sont les énergies de la Lune et du Soleil et des astres et de l'univers et du cosmos et de tout ça. Donc, on surfe avec ça et puis on puise surtout, on puise dans ces belles énergies là qui sont là pour nous. Donc, voilà. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Je vais d'abord vous parler. Alors, je suis un peu assise. Là, je suis au sol. Hein, donc, vous allez me voir bouger, tourner la tête dans tous les sens parce que j'ai tous les trucs éparpillés un peu partout. Là. Donc, voilà. Je vous montre déjà la petite carte, le temps qu'il y en ait d'autres qui arrivent. La petite carte donc, que je viens de tirer là. Je ne l'avais pas tirée le soir de la pleine lune. Je viens tout juste de la tirer. Et effectivement, ça tombe pile poil dans ce que cette pleine lune en balance, elle nous demande. Donc, c'est la carte de l'engagement, la carte de l'âme, les messages de l'âme, donc qui nous parle de notre engagement. Je vais vous lire cette petite carte. Je vous laisse regarder la belle image, là. Donc, ton engagement, présence, soi, ancrage, responsabilité, courage. Donc, ne fuis plus ton engagement dans la vie. Tu as ta place. C'est possible de s'aimer, c'est même recommandé. Acceptation et bienveillance envers toi, envers soi, pour évoluer plus paisiblement sur son chemin. Acceptation et bienveillance envers soi-même pour évoluer plus paisiblement sur son chemin. Donc on nous parle effectivement d'un engagement dans la vie, d'arrêter de chercher sa place parce que notre place, elle est là. Chacun a sa place. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a suffisamment de place. C'est génial, il y a une petite poule qui passe. Désolée, c'est du direct, mais là, il y a une petite poule rousse. Ah, trop bien. Calice, elle voit pas la poule. Ah, désolée. Alors, c'est possible que ça coupe parce que là, on me met qu'il y a un mauvais réseau. C'est possible que ça coupe un peu de temps en temps. C'est pas grave parce que vous aurez de toute façon l'enregistrement vidéo. Je vous remettrai le lien et vous allez pouvoir revenir sur la vidéo dès que vous pourrez, dès que vous voudrez bien. Donc voilà. Donc du coup, je reviens à ma petite carte. Désolée, la petite poule rousse qui passait. Elle a un peu détourné mon attention, mais bon voilà, on revient à la carte. Donc qui nous parle d'engagement, qui nous parle aussi de s'aimer. Et il y a tout un chapitre là dans le soin qui parle donc de s'aimer soi-même. Donc on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Et l'acceptation et la bienveillance envers soi, bien sûr, ça fait partie, j'ai envie de dire, ça fait partie du quotidien. C'est évident pour certains, pour d'autres un peu moins. Donc si aujourd'hui ça vous fait tilt et que ça vous parle, acceptation donc, et bienveillance envers soi, j'ai envie de vous dire que c'est parce qu'il est temps de s'accepter finalement, de s'accepter tel qu'on est, avec la création du moment, avec ce qu'on a créé, parce qu'on est responsable de ce qu'on a créé, et de la bienveillance, toujours bienveillance, douceur envers soi. Il faut arrêter d'être dur, il faut arrêter de culpabiliser, etc. Vraiment, il faut toujours être dans cette bienveillance-là. Donc si aujourd'hui vous entendez ce message, eh ben, je vous invite à sauter dessus, à vous agripper à ça et de... Oula, j'ai une petite qui arrive, alors ça risque peut-être de chambouler un peu la vidéo. Mais je vais appeler à l'aide les cousins. C'est bon, ok. Mais c'est possible qu'elle vienne faire un petit tour par ici tout à l'heure. Ok, donc voilà, ça c'est pour la petite carte des messages de l'âme, donc que je viens de tirer et qui nous parle donc de notre engagement dans la vie. Et pareil, on y reviendra un petit peu plus tard dans le soin, dans tout ce que j'avais pu noter concernant ce soin, donc pour nous tous. Donc voilà, voilou. Alors, je vais la garder là, cette petite carte. Donc, alors... Pleine lune balance qui nous parle d'un nouvel équilibre. Donc j'ai tout d'abord demandé donc quel était le message de l'âme groupe, comme je le fais toujours lors de mes soins. Donc puisqu'on était en cercle de lumière, ça me fait penser que je vous ai pas remercié. Pardon. Donc on a formé un très beau cercle de lumière mercredi. On
On était quelques personnes et c'était vraiment génial. C'était très fort et très doux à la fois. Mais c'était quelque chose qu'on pouvait sentir, vraiment. Alors, je ne sais pas pour vous si ça a été, si vous avez pu sentir donc, cette énergie passer. Mais en tout cas, ça s'est fait vraiment en douceur, mais également en force, parce qu'on sentait vraiment qu'il y avait quelque chose qui était là, comme si tous ceux qui étaient dans ce cercle avaient vraiment besoin de toute cette énergie-là qui était pulsée. Et donc, du coup, voilà. Ben, vous me direz, vous me ferez un petit commentaire, un petit mot quoi, pour me dire ce que vous avez pu ressentir pendant ce soin, donc mercredi. Voilà, voilà. Donc, alors, l'âme groupe, de quoi nous parlait l'âme groupe? Donc, un très beau message de l'âme groupe, parce que l'âme groupe nous parlait de gratitude et nous remercier donc du travail qu'on fait en soi, sur soi, surtout en cette période, et du fait de continuer et de toujours y croire, de toujours vouloir diffuser cette belle lumière là. Donc voilà. Et donc c'était vraiment un grand merci pour nous tous. C'était génial. C'est pour ça que je vous dis c'était quand même très très fort, parce que on pouvait vraiment le sentir de manière assez marquée quoi. Donc voilà. Donc un très grand merci, vraiment de la gratitude pour notre travail, pour la connaissance de soi, pour la conscience de soi, cette évolution de la conscience finalement. Donc voilà. Donc merci, merci d'avoir été là dans ce cercle de lumière, et un grand merci de l'âme groupe pour le cercle de lumière, mais pour toutes les personnes, pour toutes celles qui font le travail de reconnexion à soi, le travail d'élévation de la conscience, etc. Vraiment au niveau planétaire quoi. Voilà, c'était vraiment un grand merci. Et si tu vas me faire donc voilà, tu peux venir faire un coucou si tu veux hein. Voilà, c'était le grand. Alors, on nous demande donc l'âme groupe nous demande de continuer dans cette énergie positive, j'ai envie de dire, qui a quelque chose qui a le meilleur qui est à venir, en tout cas, qui est déjà là, mais le temps de s'intégrer dans la matière, que c'est à venir. Et qu'en fait... En fait, on nous dit que tout est déjà là et que il n'y a plus qu'à se servir. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le travail paye. Et là, on nous dit que c'est le moment. Quand on nous parle d'équilibre, de nouvel équilibre, c'est vraiment pour nous dire que ça y est, c'est là. C'est là, donc on peut se servir, on peut... Enfin, vous allez me dire, servir en quoi? Je continue mon message et on va voir, du coup. Donc... récolter le fruit de tout notre travail de retour vers soi, d'expansion de la conscience, etc. Vous voyez? Donc voilà, et on nous dit donc que c'est ça le nouvel état d'équilibre, de pouvoir, donc comme nous sommes, que tout est déjà là, on est dans le déjà accompli. Donc on est déjà cette belle énergie donc de plénitude, de grâce, de joie de notre être. Le déjà accompli est là. Et qu'il nous faut juste maintenant puiser là-dedans. Ok? Donc à la source de ce que nous sommes véritablement. Ok? Donc voilà. Donc on nous dit qu'on peut véritablement maintenant trouver cet équilibre, cet équilibre dans cette nouvelle perception de soi finalement. Quand on arrive à voir qu'on est la lumière, ça, c'est une vision complètement nouvelle pour certains. Pour d'autres, ça vient asseoir une base qui était déjà là et on nous dit, c'est ça le nouvel état d'équilibre, c'est cette nouvelle vision qu'on vient juste déposer dans la matière. Ok? Et avec ça, il y a tout l'attirail, toute la cavalerie, j'ai envie de dire, qui arrive avec ça, et c'est ça, puiser finalement à la source même de qui on est. Voilà. Donc bien sûr accueillir cette nouvelle perception donc dans la gratitude, dans la joie, que le monde en a besoin. Le monde en a besoin, que l'âme groupe
a parlé donc des porteurs de lumière. Donc il y a parmi nous des porteurs de lumière et que c'était à ces porteurs de lumière-là de diffuser finalement cette nouvelle perception de soi. De je suis la plénitude, la grâce, la joie de mon être. Je suis déjà complet, tout est déjà là et que je n'ai plus qu'à puiser là-dedans et me servir. La nouvelle vision, le nouvel état d'équilibre finalement. Donc voilà, c'est une vision d'unité, unité de tout ce qu'on est, mais unité de tous les soi. Donc cette unité, elle nous avait demandé jusqu'ici de cheminer à travers une individualité, donc le soi, moi, toi, enfin chacun. On devait travailler dans ce retour vers soi de manière individuelle. Et là, finalement, on passe au collectif. C'est ça. Là, on passe au collectif. On passe de l'individuel au collectif. Donc, pour trouver finalement cet équilibre-là, ce véritable sens de soi. Soit individuellement, trouve sa limite quand il faut passer au collectif finalement. Ok, on a un certain temps où on doit cheminer de manière individuelle, mais il arrive un moment où on sent la limite, qu'on a besoin d'avancer, d'aller plus loin, mais que quand même pas que ça bloque, mais qu'on a besoin d'autre chose ou d'une autre énergie. Et là, c'est l'énergie du collectif finalement qui est à notre service pour continuer ce cheminement-là. Donc voilà, donc on nous demande de nous élever donc dans cette nouvelle vibration, ce passage de l'individuel au collectif, dans cette union de tout ce que nous sommes finalement en soi, mais tous, puisque nous n'avons déjà jamais été séparés à la base. Ok, il y a ce... Voilà. Donc ça, c'était le message de l'âme groupe. Donc non seulement l'âme groupe de toutes les personnes qui étaient réunies dans ce beau cercle de lumière lors du soin de mercredi pour la pleine lune, mais aussi l'âme groupe de toutes les âmes présentes sur Terre, quoi, finalement, j'ai envie de dire. Okay, ça ne s'arrête pas qu'à ce cercle de lumière-là. Le message, il est vraiment planétaire, si vous voulez. C'est pour ça que je fais ces vidéos, pour que tous puissent la voir. Ceux qui sont dans le cercle de lumière bénéficient de cette énergie de manière directe, parce que le soin est fait en fonction des personnes qui sont là. Mais ensuite, au-delà de ça, le message qui nous est donné, il est planétaire et il est vraiment pour tout le monde. Donc c'est pour ça que là, moi, je fais les retours de soins par vidéo comme ça, pour que tous puissent avoir accès au message et puis voir ce qui vibre finalement, parce qu'au-delà du soin, il faut voir aussi pour chacun qu'est-ce qui vibre là dans ce que je viens, moi, vous retransmettre, quoi, finalement. Ok, c'est juste qu'une question de vibration. Si quand vous regardez cette vidéo, ça vibre pas dès le départ, machin, c'est pas grave, vous la fermez et puis vous passez à autre chose, c'est pas le souci. Mais pour certaines personnes, même celles qui ne me connaissent pas du tout, qui n'ont jamais entendu parler de moi, mais qui, voilà, quand on passe un direct en Facebook, c'est diffusé un peu plus largement, il y a des personnes qui ne me connaissent pas et qui tout de suite sont interpellées par les mots, pas forcément par moi, même si je vibre une certaine énergie, mais par les mots qui vont se dire « Ah je vais rester, je vais peut-être écouter un peu plus cette personne-là. » Donc voilà. Ok, donc maintenant, le message de cette pleine lune, on dirait que j'ai plus beaucoup de lumière. Bon. Ouais. On va essayer de faire 20. On fait avec. Donc le message de cette pleine lune, j'essaye de me déplacer un petit peu, dites-moi comment ça va, parce que j'ai l'impression que c'est un peu plus sombre, que d'habitude, mais bon. Donc la pleine lune en balance, dans cet axe, comme je vous l'ai dit, balance bélier, puisque le soleil était en bélier. Donc du coup, là, très concrètement, cette nouvelle lune nous demande d'entrer dans l'ère du collectif.
Ok, donc je vous en ai parlé juste avant pour le message de l'âme groupe. Et là, la pleine lune, boum, en plein dedans, on passe donc de l'individuel au collectif. Ok, donc l'ère du collectif, c'est cette ère du Verseau. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On est déjà rentré dans l'ère du Verseau déjà depuis quelques années. Et là, cette année, cette énergie du Verseau vient vraiment, de l'ère du Verseau, vient vraiment s'intégrer sur la planète. Donc voilà, en fonction de ce que vous avez pu suivre comme actualité. Je ne parle pas des infos, hein, ça ce sont des actualités pour ceux qui sont déjà connectés à l'évolution planétaire, etc. et qui ont les infos du passage de l'ère à l'ère du Verseau. Donc voilà. Donc on nous dit qu'il n'est plus question d'attendre qu'un équilibre des forces à l'extérieur vienne nous apaiser d'une quelconque manière parce que en temps de crise, on attend toujours quoi? Je dis on, hein, je parle vraiment de tout le monde, on attend quoi? On attend que l'équilibre des forces vienne de l'extérieur, à ceux à qui on a donné notre pouvoir. Ça, en général, voilà, on attend des politiques qui jouent leur rôle, machin, etc. On attend, du monde à l'extérieur qui viennent résoudre la crise, voilà. Sauf qu'ici, c'est plus du tout ça qu'on nous demande. Ok, donc c'est bien ce qu'on nous dit. Il n'est plus question d'attendre que l'équilibre arrive de l'extérieur pour venir nous sécuriser, nous apaiser. Non. Donc voilà, en fait, on nous demande là que cet équilibre, il va se créer en soi. Et depuis soi, quand on crée l'équilibre en soi, on va amener cet équilibre au monde qui le requiert, qui demande cet équilibre-là. Voilà, le monde est devenu fou. Mais bon, ça fait déjà un moment, je pense. On a peut-être fermé les yeux sur certaines choses à différents niveaux, selon les personnes, etc. Et là, on nous demande vraiment de rétablir cet équilibre en soi qui vient de cette nouvelle vision dont je vous ai parlé juste avant, pour justement amener l'équilibre à l'extérieur. Donc de soi à l'intérieur vers l'extérieur. Ok, donc vraiment en conscience, quoi. Donc voilà, donc c'est sur cet équilibre que se base donc ce nouveau collectif, ce nouvel ère du collectif, donc une conscience individuelle et une, donc on passe de l'individuel au collectif, une conscience individuelle et une qui inclut le tout et qui ne juge rien. C'est ça la conscience. La conscience, elle inclut tout et elle ne juge rien. Ok, donc on nous demande de commencer à adopter cette nouvelle vision, de tout inclure et d'arrêter de juger. Faites-en l'expérience. Quand vous arrêtez de juger, vous allez voir, vous vous en porterez vraiment beaucoup mieux. J'essaye de le faire pour ma part, c'est pas évident. Mais j'ai envie de dire, c'est une nouvelle hygiène en l'esprit à avoir pour être justement un peu plus apaisé en soi. Donc voilà. Donc ce nouvel équilibre, il vient donc dans le fait d'accueillir qui je suis, ma différence, en quoi je suis spéciale, parce qu'on est chacun spécial et on a chacun sa différence, et que c'est cette différence qu'il faut aller amener au monde. Ok, donc il faut arrêter de se cacher, tout simplement. Là, on nous dit qu'il y a déjà de nouveaux mouvements, donc qui commencent à émerger ou qui ont émergé déjà depuis un moment, mais là, par rapport à cette période de crise, il y a des mouvements qui émergent, donc à différents niveaux, hein, politique, économique, social, etc. À l'échelle nationale ou mondiale, peu importe, mais on nous dit bien que toutes ces personnes qui souhaitent justement instaurer un nouvel état d'équilibre doivent avoir fait justement ce travail en soi, sur la conscience, sur un équilibre interne, qui passe donc justement par cette connaissance de soi en tant que lumière pour une conscience planétaire, conscience collective, quoi, finalement. Donc peu importe là les mouvements qui sont en train d'émerger, si chacune de ces personnes qui sont en train de faire émerger ces mouvements n'ont pas fait ce travail en soi, en quelque sorte, on va encore revenir à un équilibre qui sera, on va dire, faussé. Donc équilibre faussé, est-ce que c'est vraiment un équilibre ou pas? Voilà, je vous laisse en juger. En tout cas, il y a quelque chose qui doit vraiment changer, et ce changement, il vient vraiment de chacun.
Voilà, j'insiste pas mal là-dessus, mais c'est le message en fait. Donc, je peux pas passer à côté. Je peux pas passer à côté. Et si c'est pas compris d'une manière pour vous, et ben quand je le tourne d'une autre manière, peut-être que vous l'entendez autrement, peut-être que vous l'intégrez. Enfin, voilà quoi, tout simplement. Là, au niveau astrologique, alors je sais pas justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous êtes un peu tenu au courant ou pas de tout ce qui se passe par rapport à tous les astres, les planètes, etc., de leur position dans le ciel depuis quelque temps. Et là, je parle donc du coup de Saturne, Jupiter, Pluton, Mars en Capricorne, le passage de Mars et Saturne en Verseau. En fait, là, tout ce qui s'est passé, ben, il était question de ça, quoi. En fait, c'était vraiment directement lié. Allez voir sur les différentes vidéos que YouTube peut proposer. Il y a des personnes vraiment très sérieuses qui nous en parlent et qui nous permettent de comprendre un peu mieux comment les choses fonctionnent. Donc voilà, donc en fait on était en train de nous préparer justement à ce nouvel ordre, à ce nouvel équilibre. On était en train de nous préparer en soi pour pouvoir nous y amener finalement de manière collective à l'extérieur. Donc voilà. Là dernièrement, donc le 4 avril, il a été question donc de la fameuse porte qui s'ouvrait. Donc passage de Saturne en Verseau, Saturne qui représente justement cette porte vers d'un monde à l'autre. Oui, d'un monde à l'autre, hein, d'un espace à un autre, d'un univers à un autre. Enfin, je ne sais pas comment vous l'entendez, mais en tous les cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Voilà. Le passage, le portail, oui, il est toujours ouvert. On peut toujours y accéder. Je pense que c'est vraiment une énergie. C'est pas comme si c'était une porte qui s'était ouverte et puis clac, ça se referme derrière. Non, pas du tout. L'énergie était peut-être la plus forte à ce moment-là. Ah, il y en a d'autres qui nous ont rejoints. Hello! Coucou les filles! Donc il y a Corinne et il y a Marie-Linda qui est là. Hello! Comment ça va les filles? J'espère que vous allez bien, que ça vibre et que ça pulse. Je vous fais de gros bisous en tout cas. Et faites-moi un petit mot, c'est ce que je disais au début de la vidéo. Faites-moi un petit mot si vous voulez nous dire comment ça se passe pour vous le confinement. Hein? Si tout se passe bien. Donc voilà. Donc ce fameux portail, ça va. Marinda nous dit que ça va. Eh ben c'est génial, nickel. Et toi Corinne, comment tu vas? Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose? Donc le portail, j'en reviens à mon fameux portail. Hein. Le portail, donc il est toujours ouvert. Il s'agit d'un choix, donc à nous de voir si on a vraiment envie de faire ce passage. Donc passage, pas sage, vers autre chose. Vers le changement, vers un autre monde, vers quelque chose de nouveau, quoi, parce qu'on en a besoin. Il faut que ça change. Et Corinne nous dit ça va. Yes, génial. Il faut du changement. Ce changement, il commence en soi. Cet équilibre, il commence en soi, ici, pour que tous ensemble, on puisse l'amener à l'extérieur. Ok? Donc voilà. Donc, est-ce qu'on a envie de faire ce passage? On nous dit qu'il est temps. On nous demande finalement qu'est-ce qu'on veut pour nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on veut pour nous? Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Eh bien oui, on veut du changement. On veut du changement pour soi, on veut du changement pour nos enfants, pour qu'ils puissent vivre dans ce monde meilleur. Là, mais c'est à nous de le créer ici, maintenant. Ok? Donc voilà, qu'est-ce qu'on veut pour nous, pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on veut pour le monde, finalement? Est-ce qu'on a envie de continuer à vivre comme on l'a toujours fait jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette crise? Ou est-ce qu'on est prêt à amener du changement en soi, dans notre vie, dans notre façon de fonctionner? Et si oui, qu'est-ce qu'on peut amener chacun de manière individuelle comme changement en soi dans notre vie? Est-ce que vous en avez déjà une idée? En chacun, dans votre façon de fonctionner dans le monde, dans votre façon de vivre, dans votre façon de voir le monde. Qu'est-ce que personnellement vous avez envie de donner finalement? Qu'est-ce que vous avez envie de changer pour que chacun individuellement, en faisant un petit changement, pourra amener un changement énorme au niveau planétaire? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? C'est de ça dont il est question.
finalement. Donc voilà. Et là, on nous dit ce message, il n'est pas seulement pour ceux qui ont fait un travail de retour vers soi, pour ceux qui cherchent à se connaître encore plus, etc. Ce message, il est vraiment pour tous. On est des milliards sur cette planète. Si chaque personne fait un changement, même minime en soi, bah, tout mis bout à bout, tout mis ensemble, ça va faire un super méga giga changement pour la planète, quoi. Ok ? Donc voilà, donc cette période-là, elle est propice à ça. Donc posez-vous la question, bah, finalement, qu'est-ce que vous voulez pour vous, pour vos enfants et pour le monde ? Du changement, ok, parce que c'est plus possible de vivre dans le monde de cette manière-là. Et bah d'accord, et bah alors dans ce cas, bah, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire ? Voilà, répondez à cette question. Coucou ma louloute. Attention bébé, attention, attention. Donc voilà. Et alors il y a Laurence qui est arrivée. Coucou Laurence, je t'embrasse. J'espère que tu vas bien. Alors, donc voilà, je continue. Donc on nous dit justement que pour les personnes qui ne sont pas éveillées à ça, éveillées à ce travail de retour vers soi, à cette connaissance de soi, qu'il est toujours temps, vous savez bien, il n'est jamais trop tard pour bien faire, alors on y va. On y va du changement, et bien le changement il commence en soi. Et si vous êtes tout nouveau là-dedans, si, comme me disait ma soeur la dernière fois, mais je ne vois pas la lumière, ben ouais, mais pour voir la lumière, il faut travailler, quoi. Hein, ça vient pas forcément comme ça pour tout le monde. Il y en a certains, ça demande un peu de travail. Donc voilà, mais on nous dit que pour ceux, déjà, si on me dit, mais je ne vois pas la lumière, ça veut dire qu'on veut voir la lumière. Oui, et si tu veux voir la lumière, c'est déjà qu'il y a quelque chose qui est en train de t'appeler. Il y a déjà quelque chose qui est en train de pousser. Et ce qui pousse là, c'est ta propre lumière qui te dit, mais je suis là et ça serait pas mal que tu me vois, hein ? Donc en fait, les énergies en ce moment nous soutiennent, nous poussent. C'est plus comme les énergies d'il y a 10 ans, quand j'ai commencé par exemple, où c'était pas du tout les mêmes énergies que là maintenant. Là maintenant, quelqu'un qui commence, ça va beaucoup plus vite. Ok, c'est vraiment, on vit à l'heure de la réalité quantique, donc ça va vraiment beaucoup plus vite. On mettra plus de 10 ans avant de se dire, bah ok, je sais que je suis une lumière, je vois ma lumière. Vous voyez de quoi je vous parle? Donc pour ceux et celles qui hésitent encore, se disent, bah oui, je sens qu'il y a un truc, mais je sais pas par où commencer, je sais pas comment faire, etc. On s'en fout de tout ça. Posez vraiment l'intention. Oui, je veux voir ma lumière. Et alors, univers, hey, dis-moi, comment est-ce que je fais pour voir ma lumière? L'univers va t'envoyer des signes, mais alors là, tu vas même pas comprendre ce qui t'arrive. Et on va te mettre des trucs sur ton chemin et voilà, et ça commence comme ça, et ça chemine comme ça. C'est plus le temps là de se poser mille et une questions. Commence là où tu es, avec ce que tu as, avec ce que tu es, là où tu es, et avec ce que tu as sous la main, en gros. Ok? Donc vas-y. Même le plus petit travail, commence-le maintenant. Ok? Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, on nous dit le travail il sera grandement facilité, ce travail de retour vers soi, que les énergies sont là pour nous soutenir, qu'on baigne dedans et qu'il y a juste à faire un choix. Le choix entre l'ancien monde, un monde de peur, de jugement, de culpabilité, de séparation, ou le choix de la conscience, de la puissance de qui je suis, de l'unité, de ma lumière, du nouveau monde. Ok, il y a un choix, il y a un véritable choix là à faire. Je vous parlais juste avant de passage, de Saturne en Verseau, du nouvel ère du Verseau, etc. Ok, faites un choix. Qu'est-ce que je veux pour moi, pour mes enfants, pour le monde? Qu'est-ce que je veux? Ok, c'est aussi simple que ça. Donc voilà. Donc moi, y a juste une petite question, donc voilà, qu'est-ce que je veux vraiment? Et on en avait parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé du qu'est-ce que je veux vraiment à la fin du soin, du dernier soin de la nouvelle lune. Je crois que j'avais terminé en posant une question du qu'est-ce que je veux vraiment? Oui, donc voilà. Donc on vous dit, si vous voulez faire le choix de l'unité, donc l'énergie de cette belle pleine lune en balance nous dit, si on veut faire le choix de l'unité, on dit un grand oui. Ok, donc pour ceux et celles là qui regardent cette vidéo
et qui sentent qu'il y a un appel de quelque chose d'autre que je ne sais pas ce que c'est, mais ça pousse et j'ai envie, et je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'en ai envie, dites un grand oui. Là, tout de suite, là, maintenant, si ça vibre pour vous, mettez-moi un grand oui sous cette vidéo. Bon sang, allez-y, on va voir si vous allez oser faire le pas là, tout de suite, maintenant. On est en direct. Yes, super, mon grand. Toi, tu dis oui? Yes, il a dit oui, génial. On va voir qui ose me mettre un grand oui. Moi, je veux le changement, je veux le nouveau monde, je veux l'unité. Voilà, yes. Il y a Marie-Linda qui nous dit oui. Super, c'est génial. Bravo. Toi, tu fais le pas, tu fais le saut. Eh ben, crois-moi, ça va être un saut quantique parce qu'on vit à l'heure quantique. Et toutes nos décisions, eh ben, ça se fait maintenant comme ça. Ok? Ça dépend que de notre bonne volonté. Hein? Donc voilà. Donc oui, je choisis l'unité. Le nouveau monde dans l'unité, dans l'équilibre, le nouvel état d'équilibre. Voilà, voilà. Donc voilà. Ensuite, alors, il y a une belle planète qui est venue nous parler pendant ce soin également. Et il s'agit de Vénus. Yes, Vénus qui est en Gémeaux. Vénus en Gémeaux est venue nous parler de quoi? De reconnaître la part de soi qui veut cheminer désormais vers cette unité. Donc vous voyez, toutes les énergies sont alignées pour nous amener à la même chose, à l'unité, à la lumière, à la source, pour qu'on puisse juste venir puiser dans cette source de qui nous sommes, ok? Dans la plénitude, la grâce, la joie, la lumière de notre être. Ok, j'en ai parlé au tout début. Donc voilà, là c'est Vénus cette fois-ci, Vénus en Gémeaux, qui vient cette fois-ci donc nous parler de ce cheminement-là vers cette unité. En fait, Vénus nous dit qu'il faut cesser, qu'il faut vraiment arrêter de fuir ce qui est en train de nous appeler. Ok, on en revient à ce que j'étais en train de vous dire juste avant. Arrête de fuir, ça t'appelle, c'est là, ça pulse, ça vibre, ça a envie de sortir. Eh ben vas-y, bon sang, ouvre-lui la porte et dis ok. Jusque-là, j'avais peur, mais maintenant c'est bon. Alors, Linda nous pose une question. Pourquoi Bélier est dans l'axe de balance? Alors, Linda, parce que si tu vas regarder la carte, tu vas voir que la Lune était en balance et que juste en face, en face de la balance, il y a le Bélier. Et ben, le Soleil était là. C'est pour ça qu'on parle de l'axe Bélier-Balance. Tu connais les cycles lunaires, donc il va y avoir la nouvelle lune où Soleil et Lune sont conjoints, sont ensemble dans le même signe, comme c'était le cas précédemment pour l'autre soin. Et là, quand on est en pleine lune, eh ben, on a le Soleil qui est en face de la lune. Et c'est pour ça qu'on a toujours une belle lune bien ronde. Okay? Et qu'à la nouvelle lune, eh ben, cette lune, elle est cachée. Donc voilà, donc l'axe Bélier et Balance. Donc Bélier qui nous amène au mouvement, à avancer, à y aller. Ok? Donc aller où? Bah, vers soi, bon sang, vers la source de qui je suis, de la lumière, la plénitude, la grâce, la joie de mon être. Bélier, là, il nous pousse, il nous dit, allez, vas-y, quoi. Ok? Donc toutes les énergies sont alignées pour nous dire exactement la même chose. Et c'est ce que nous dit Vénus également, qui était placée dans le signe des Gémeaux. Mais je t'en prie. Voilà, voilà. Donc, il faut arrêter de fuir, ce qui est en train de nous appeler, même d'une toute petite voix, on l'entend. Ok? C'est comme, alors ça me fait penser en ce moment à la Reine des Neiges 2, qui entend donc la voix, et ma fille, elle me chante cette chanson tout le temps, donc la voix qui l'appelle. Et il y a une chanson même qui dit « Je te cherche, je te cherche, je te cherche ». Enfin, voilà. Allez l'écouter, c'est génial. Moi, quand je l'écoute, cette chanson, ça vibre, mais ça me fait ressentir des trucs. Mais je me dis « Mais oui, je te cherche. Mais je sais que toi aussi, tu me cherches. » Et qu'on est en train de se trouver. C'est pas qu'on va se trouver, machin. Non, on est en train de se trouver. C'est en train de se passer là, en ce moment. Je le sais, je le ressens. C'est comme ça. Donc, voilà. Et vous, donc, ça vous appelle. Alors, allez-y. Ouvrez la porte et dites « Oui, coucou, je suis là !» Voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est notre amour de soi, dans notre lumière, notre amour de soi donc qui est là et qui veut juste qu'on le reconnaisse, quoi, tout simplement.
Voilà, voilà. Ensuite, ouais, donc, oui, je parle du coup de cet amour de soi. Alors, cet amour de soi, on m'a toujours demandé, et même moi, pendant très longtemps, je me suis posé la question, mais quoi, c'est quoi cet amour de soi? Comment je fais pour m'aimer moi-même? Et les gens autour de moi me disaient, mais comment je fais pour m'aimer moi-même? Alors, je donnais des éléments de réponse, je laisse pas les gens partir comme ça. Je donnais des éléments de réponse en fonction de moi, de ce que j'avais compris moi. La personne prenait ce qui vibrait pour elle. Et là, on vient donc justement répondre à cette question, mais cet amour de soi, finalement, eh ben, c'est quoi? Eh ben, on nous dit que c'est justement pas une explication, qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour apprendre à s'aimer soi-même, en fait, et on nous dit que la réponse est juste une prise de conscience. Il y a beaucoup de livres, et j'en ai lu moi-même, des livres qui nous apprennent à comment s'aimer soi-même, comment aimer les autres, etc. Bien sûr qu'il faut suivre, en fonction bien sûr de ce qui vibre, bien sûr qu'il faut suivre les éléments de réponse, parce que c'est toujours l'univers qui répond à notre demande. Quand on pose la question, mais c'est quoi s'aimer soi-même? L'univers nous donne toujours des éléments de réponse pour nous permettre finalement de nous préparer à ce qui arrive. Donc ce qui arrive, c'est quoi? C'est ce que je vous disais, à cette prise de conscience de c'est quoi s'aimer soi-même. Et ben c'est comme s'il y a un truc qui te tombe là-dessus. Je m'aime, mais je m'aime. Ah oui, je m'aime, ok, ça a toujours été là. Et en fait, c'est ça, il n'y a pas de réponse prédéfinie, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de mode d'emploi à comment je fais pour m'aimer moi-même, pour aimer les autres, pour m'aimer moi-même et aimer les autres. L'amour est et a toujours été. Ce que je suis, ce que j'ai toujours été et que je serai toujours, c'est l'amour, c'est la lumière. Ça ne s'invente pas, ça ne s'apprend pas. On peut juste, si vous voulez, s'y préparer. Je vous donne ça de mon point de vue. Comment je le comprends, comment ça m'est arrivé, ou comment c'est en train de m'arriver, en tout cas. Je suis toujours en chemin, ok? Alors Corinne nous dit, mince, plus de batterie, j'espère que ce nouveau monde qui arrive m'apportera beaucoup d'amour. Eh bien Corinne, il ne tient qu'à toi de demander. C'est pas ce nouveau monde qui arrive qui t'apporte beaucoup d'amour. Non, n'attends pas que ça arrive de l'extérieur, ma petite Corinne, encore une fois, et je le répète, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Ok? Et puis si tu veux, Corinne, eh ben, tu regarderas la vidéo en replay. J'enverrai le lien. Si vraiment ça t'intéresse et que tu veux y aller, tu regarderas en replay. Et sinon, je te dis à la prochaine. Et je t'embrasse. Donc voilà. Donc, il n'y a vraiment pas de mode d'emploi. On nous prépare. Donc, comme moi, j'ai lu des livres, j'ai fait mon travail là-dessus, j'ai fait des formations où on parlait d'amour de soi, etc., où on se reconnecte à notre source, à notre amour, à notre lumière, où on baigne là-dedans, où on ressent des choses qu'on n'avait jamais ressenties auparavant. Mais il arrive un moment où, eh ben, le truc, il tombe dessus, quoi. Le truc, voilà, c'est la prise de conscience d'eux. Je suis l'amour et je ne pouvais pas ne pas m'aimer. Et là, on remet les choses bout à bout et on comprend finalement ce que s'aimer soi-même signifie. Ok? En fait, c'est juste une expérience à vivre. Mais continuez votre travail dans ce sens. C'est quoi s'aimer soi-même? Comment je fais? Etc. Préparez-vous. On se prépare, pour accueillir quand ça arrive. Voilà. Et quand ça arrive, ça dit, regarde, l'amour est là. Tu t'aimes déjà, tu t'es toujours aimé, regarde. C'est beau. Donc, on nous demande juste de nous ouvrir. En fait, le travail qu'on se fait, c'est un travail d'ouverture, ouverture du cœur, ouverture de soi, ouverture de conscience, pour nous permettre justement d'accueillir tout ce qu'on est, tout cet amour et cette lumière qu'on est. Donc, voilà. Donc, Vénus, elle nous parle aussi, donc... à travers cet amour de soi, donc de le diffuser. On nous parle vraiment de diffusion pour permettre à ce nouvel équilibre de s'installer. Pour ceux et celles qui sont déjà dans ce travail depuis un moment déjà et qui sentent qu'il y a peut-être quelque chose qui... je passe, c'est quoi la prochaine étape là? La prochaine étape, quand on a cherché comment je m'aime, comment je fais, l'amour de soi, l'amour c'est quoi, etc. La prochaine étape, c'est diffuser. Et quand on diffuse cet amour, qui a toujours été là, grandit encore plus. Vous
comprenez? Parce qu'on n'est pas fait, et ce que je vous disais en tout début de vidéo, on est en train de passer de l'individuel au collectif. Et cet amour de soi, quand on le diffuse et quand on commence à voir l'amour en l'autre, c'est là-dedans aussi que ce nouvel état d'équilibre vient se déposer, là, ici, dans ce champ de manifestation terrestre. Vous voyez? Enfin, j'espère en tout cas que ça, je ne sais pas comment ça vibre pour vous. Vous pouvez me mettre des petits mots pour me dire si ça vibre ou pas pour vous. Hein, si, enfin voilà. Hop là, faites comme vous voulez. Ok. Donc on nous dit que le mouvement, il est déjà en marche. Le mouvement de quoi? Le mouvement de ce nouvel état d'équilibre à travers la nouvelle vision, à travers l'amour pour soi et l'amour à diffuser pour les autres. Que c'est un mouvement, c'est le mouvement de l'amour, c'est le mouvement de la vie, et qu'on ne peut pas arrêter la vie, on ne peut pas arrêter l'amour. Le mouvement, il est là. Donc soit on le suit, on chope le train en marche et on fait le voyage, et ben sinon, on laisse passer, on continue à vivre notre petite vie comme on l'a toujours fait, et puis voilà. Je sais pas. Voilà. Donc là, il est temps d'accueillir. Pour ceux et celles qui veulent accueillir. Ok? Alors, donc Vénus nous remet une petite couche sur ce c'est quoi l'amour, finalement. Donc, elle vient nous dire que c'est reconnaître. Reconnaître. On va le séparer. Reconnaître, du verbe de reconnaître. Et co et naître. D'accord? Dans reconnaître, il y a naître. Mais naître, cette fois-ci, en co-existence. Donc, tous ensemble dans ce collectif-là, naître tous ensemble, finalement. C'est ça qu'on va amener. C'est ça qu'on va amener. Pour tous ceux qui font ce travail-là, qui répondent à l'appel, à ce truc-là, cette lumière qui est en train de pousser, en répondant à ça, on permet justement à quelque chose de renaître. Mais ensemble. Ok, c'est plus juste renaître à soi, j'ai fait mon travail sur moi, etc. De retour vers soi, je suis la lumière, etc. Là, c'est vraiment de permettre au plus grand nombre de pouvoir vibrer sur cette belle énergie-là, tout simplement. Donc voilà. Donc reconnaître que nous sommes l'amour au sein même de la source de l'amour, puisque si vous êtes là, vous le savez, on n'a jamais quitté la source. Nous ne sommes ici qu'une projection d'idées. Tout ceci n'existe pas. Rappelez-vous, on est en train de vivre Avatar. Ok, on est toujours au sein de la source. Sauf que c'est inversé par rapport à Avatar. Avatar, ils sont dans le monde réel. Ils sont, enfin, je sais plus trop le film c'est quoi, mais en tout cas, il y a une espèce de guerre, machin, etc. Et il y a des gens, l'acteur principal d'ailleurs, qui a un blessé de guerre. Et ils vont dans un nouveau monde où tout est plus paisible, où tout est amour, où tout est beau, où tout est lumière, quoi. C'est génial. Nous, on est venu se projeter ici, c'est l'inverse. À la source, tout est beau, tout est lumière, tout est super, tout est génial. On est vraiment dans les bras du grand principe co-créateur féminin, masculin, le Dieu, Père, Mère, etc. Et en esprit, on est venu finalement se projeter dans ce monde pour vivre ce monde-là. Sauf que c'est pas aussi top qu'à la source là-haut, ok? Donc c'est en ça que je vous dis, c'est inversé par rapport à Avatar. Mais comme dans Avatar, ce monde, il est en train de devenir à l'image de la source, un monde de paix, un monde de lumière, un monde d'amour, un monde d'abondance, de joie et de grâce finalement. Ok? Donc voilà pour la petite métaphore que je voulais faire. Donc voilà de quoi Vénus vient nous parler finalement. Donc d'adopter cette nouvelle vision de soi qui nous fait passer du collectif, de l'individuel au collectif à travers donc cette relation d'amour. Donc Vénus vient nous parler, donc justement, qui vient nous dire justement qu'il ne s'agit plus d'une relation à l'autre, de petit moi à petit moi, d'ego à ego. Là, c'est vraiment de soi à soi, de lumière à lumière. Ok, il s'agit donc de voir la grandeur de soi en l'autre et la grandeur de l'autre en soi. Il s'agit de voir que tu es moi et qu'on est un et qu'on n'a jamais été séparés finalement. Donc c'est juste beau, j'ai envie de vous dire.
Voilà, donc on nous demande donc de nous libérer encore une fois depuis cette vision dans une relation, de nous libérer de toute relation qui ne nous sert plus. Vénus vient et remet encore une couche. Alors pour ceux qui ne l'ont toujours pas entendu, se libérer des relations qui ne nous servent plus, qui ne nous amènent plus rien, des relations qui deviennent stériles finalement. Ok ? Donc voilà, on remet une couche là-dessus parce que finalement, quand on se libère, on libère aussi l'autre et on dit à l'autre, sois libre d'être toi et de finalement de vivre comme toi tu l'entends. Ok, depuis ta vision à toi, depuis ton amour à toi. Si le nous ne fonctionne plus au niveau des individus, on va fonctionner dans un nous beaucoup plus grand. Ok, d'un ensemble beaucoup plus grand qu'on est en train de co-créer. Donc voilà, lâcher, se libérer et accueillir ce qui vient finalement parce que quand on fait de la place, il y a le nouveau qui vient, quoi. C'est juste ça, c'est ça, vivre en conscience. Je me libère de l'autre, je me libère des autres, de leur jugement. Nous ne sommes pas, mais je me libère de l'autre et des jugements de l'autre, mais tout en sachant que nous ne sommes pas séparés, que nous ne nous séparerons pas puisque nous n'avons jamais été séparés. Ok, ici c'est vraiment l'apparente séparation par rapport au corps qu'on a. Voilà, donc on installe également ce nouvel équilibre dans la relation à l'autre. Donc il s'agit là d'un nouvel état d'équilibre relationnel. Ok ? Donc voilà de quoi vient nous parler Vénus. Donc de créer dans l'équilibre et l'harmonie, dans l'amour, un nouvel état d'équilibre à l'autre finalement. Voilà. Donc plus concrètement dans le soin, donc tout ça faisait bien sûr partie du soin. On a bénéficié directement de toutes ces belles énergies là. Hello, il y a Alex qui est arrivé, génial. Je t'embrasse, j'espère que tu vas bien et que ça pulse pour toi aussi. Voilà. Et je disais, j'invitais tout le monde et j'avais pas vu, il y avait aussi, je crois, ah oui, il y avait Elodie. Je crois les deux Elodie, je sais plus. J'ai vu passer là, donc un gros bisou à vous les filles. Donc si vous voulez me mettre un petit mot pour me dire comment ça se passe pour vous ce confinement, comment vous le vivez. Donc voilà, sentez-vous libre de le faire. Donc là on a procédé donc à plusieurs nettoyages, réalignements. On a bénéficié de toutes ces énergies-là plus directement. Et notamment, on a bénéficié donc, dans ce cercle de lumière d'un bel accompagnement quantique vers l'équilibre, justement, vers l'équilibre et la création. Puisque tout... C'est de ça dont il s'agit, vraiment de nouvel état d'équilibre et de création à partir de cette nouvelle vision, de ce nouvel état d'équilibre. Ok ? Donc voilà. Et du coup, donc plus précisément, donc on nous disait qu'il y avait certaines personnes donc qui nous empêchaient de nous concentrer sur notre véritable désir du cœur lorsque nous sommes en leur présence. Quand j'ai fait le soin, ça n'a pas vibré pour moi, j'étais peut-être dans mon soin, je l'ai fait vraiment collectivement pour tout le monde, etc. Et ce n'est que le lendemain que ça m'a fait tilt, allez, va voir... Non, pas va voir, va refaire le travail, puisque le travail a été fait, mais le fait d'en prendre conscience de « Ah, mais ouais, c'était, oui, pleinement pour moi aussi », parce qu'en fait, juste pour la petite anecdote, ça s'est passé en direct pour moi. Donc, je vous le répète, en fait, en présence de certaines personnes, on se déconnecte du véritable désir de notre cœur. J'étais d'un super désir, je voulais vraiment, j'étais dans une belle énergie pour créer un truc, et j'étais en présence d'une personne. Et j'ai senti le truc se vider, mais je me suis sentie me vider de mon énergie. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Et là, tilt. Ah, yes, ok, très bien. C'était de ça dont il s'agissait. Ok, très bien. Donc voilà. Donc allez voir pour vous comment ça vibre, comment ça vous parle. Est-ce que vous arrivez à être connecté à ça finalement? À votre cœur et à ce que vous souhaitez, ou bien quand vous êtes avec certaines personnes, ça vous coupe, vous n'êtes plus dedans, machin. C'est comme si vous adoptiez le point de vue de l'autre ou l'énergie de l'autre. Enfin, j'ai noté quelques petits trucs là. Soit qu'on n'est pas sur la même fréquence par rapport à cette personne-là ou ces personnes-là, on n'est pas sur la même fréquence. Ou sinon, donc il y a des parties de l'autre personne ou de soi-même qui est dans le non-mouvement et qui vibre justement pour venir nous dire attends, là il y a du non-mouvement. Donc il était aussi question de ça.
Et du coup, voilà. Ensuite, on me disait qu'on avait peut-être perdu le goût de nous désirer nous-mêmes. Donc, on a parlé tout à l'heure d'amour de soi. Finalement, donc, qu'est-ce que c'était que s'aimer soi-même? Et là, donc, en nettoyage, on nous demandait, peut-être qu'on disait peut-être qu'on avait perdu le goût de se désirer soi-même. Ok, et pourquoi? Donc on nous a donné quelques petits éléments de réponse. Donc soit qu'il y a voilà, une identification à l'autre et au désir de l'autre. Donc on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc pourquoi en gros je quitte le désir de mon cœur quand je suis face à d'autres personnes. Donc là il y a une identification au désir de l'autre et plus au mien. Ou il y a une culpabilité par rapport à mes propres désirs. En gros je culpabilise de désirer ça alors que l'autre peut-être qu'il ne désire pas ça. Et enfin, vous voyez. Et sinon, il s'agissait aussi de prendre le mal de l'autre. Nous sommes des empathes. Nous sommes très empathiques et c'est vrai qu'il nous arrive de prendre le mal de l'autre. Mais quand je dis prendre le mal de l'autre, c'est vraiment pour nous dire que il y a quelque chose en soi qui vibre avec ce mal-là et qu'on ne voit pas. Ok, comme je disais la dernière fois à une amie, rien à l'extérieur n'existe. En dehors de soi, il n'y a rien qui existe. Donc si à l'extérieur, on prend le mal de quelqu'un d'autre, c'est pour vibrer que à l'intérieur de soi, soit que ce mal il est là, soit qu'il y a quelque chose qui vibre avec l'autre et qu'il faut qu'on vienne nettoyer en soi, transformer, le mot exact, transformer en soi. Ok, donc voilà. Donc et du coup, je vous invite, moi, à vous écrire, à vous noter donc une petite phrase que j'avais moi-même notée, donc une petite intention, donc qui est la suivante. Donc, je choisis de voir clairement les étapes à mettre en œuvre pour accompagner les changements nécessaires à mon évolution. En replay, vous allez vous le remettre pour le réécrire si vous voulez. Donc, je choisis de voir clairement les étapes à mettre en œuvre pour accompagner les changements nécessaires à mon évolution. Voilà, il y a une évolution qui est en marche, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. À vous de voir quels sont Demandez à voir très clairement les étapes à mettre en œuvre pour accompagner tous ces changements-là. Ok ? Donc voilà, honorez vos désirs pour cesser de vous quitter vous-même, de vous séparer de vous-même. Pareil, on peut en faire une intention aussi. À partir de tout ce que je suis celle qui dans ma réalité s'honore. Chaque jour, en chaque circonstance, honore ses désirs pour cesser de se quitter soi-même, pour cesser de se séparer de soi-même. Ok ? Donc voilà. Ensuite, on a travaillé également donc, sur la personnalité multidimensionnelle. Donc, qui est au service de cet équilibre et de cette harmonie, de ce nouvel ordre, de ce nouvel équilibre qui est en train de se mettre en place. Et la personnalité multidimensionnelle est venue nous aider à ça. Ok ? Donc, quand je parle de personnalité multidimensionnelle, pour ceux qui ne sont pas forcément habitués au terme, donc il s'agit de la collaboration entre l'esprit, la psyché et la matière, le biologique. Ok, la réalité quantique, vous savez, cette réalité n'existe pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout n'est que projection holographique, et en fait cette réalité quantique, elle est une réalité de cause à effet, ok, la cause étant en l'esprit et l'effet dans la matière, d'accord, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a rien qui existe à l'extérieur, en dehors de soi, il n'y a rien qui existe, tout existe en l'esprit, d'accord, alors il y a Clément qui nous a rejoint, on lui fait un petit coucou, comment tu vas toi? Yes, j'espère que ça va, que ça pulse et que ça vibre, que ça rayonne pour toi. Voilà. Donc, je continue. Donc, ça, c'était donc juste pour la petite explication, pour que vous compreniez un peu plus la personnalité multidimensionnelle. Ok, donc collaboration, psyché, matière. Pour faire simple, pour faire très simple, pour vous permettre de comprendre là de quoi est-ce qu'il s'agit. Ok, c'est-à-dire notre conscience, elle existe sur différents plans. Donc, on parle de plan de conscience. Et du coup, la personnalité multidimensionnelle, elle est consciente de tout ça en même temps. Ok ? Voilà. Si vous voulez un peu plus d'explications, vous me faites un petit mot et je répondrai un peu plus en détail. D'accord ? Donc, ensuite, on parlait, on a travaillé sur l'inconscient et le subconscient. Il y en a qui inconscient, subconscient,
tout ce qui échappe à notre conscience, quoi, finalement. Je dis échappe, mais c'est pas vraiment échappe, c'est tout ce qu'on ne veut pas voir soi-même, parce qu'il faut quand même reprendre notre responsabilité. C'est tout ce qu'on ne veut pas voir et qu'on met dans cette case, là, je vois pas, et qui fait que ça nous crée les problèmes qu'on a dans cette réalité. Donc voilà, donc il y en a qui ont la croyance qu'il faut s'en méfier. Il ne faut pas s'en méfier comme si c'est quelque chose de vivant et le subconscient va venir me faire du mal. Non, c'est ce que je vous dis, c'est quelque chose qu'on a nous-mêmes créé pour pouvoir y caser tout ce qu'on ne voulait pas voir. Non, ça reste caché, j'en veux pas. Et c'est dans le subconscient, vous voyez. Et donc tout le travail de retour sur soi, de reconnexion à soi, de la conscience, d'expansion de la conscience, c'est ça, c'est d'aller voir ce qui se passe là-dedans. C'est de tout mettre au grand jour, de faire la lumière là-dedans. C'est ce qu'on nous demande de faire encore, encore et encore. Voilà, donc là-dedans, il s'agit donc de tous nos conditionnements, donc de tous nos conditionnements, toutes les croyances, les programmes, etc., nos idées, tout ce qu'on ne voulait pas, quoi, finalement. C'est un fourre-tout, quoi. Donc voilà, donc on nous demande aujourd'hui donc d'y faire face, de faire la lumière là-dessus, de reprendre notre responsabilité si on veut changer quoi que ce soit. Donc on en revient au même, changer en soi pour amener le changement à l'extérieur. Ok ? Voilà. Donc en fait, c'est un état de conscience qu'on ne veut pas voir. Mais on nous dit que la conscience qui est créée par notre âme, la conscience, elle est créée par notre âme. Et si on se met au niveau de l'âme et avec de la bonne volonté, on peut percevoir les différents courants de conscience. Donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si vous voulez voir, il vous suffit juste de demander à voir, de vous placer au niveau de l'âme. Mais c'est vrai que quand on n'a pas fait ce travail depuis longtemps, c'est peut-être pas forcément évident, mais il suffit juste de demander. Demander et avec de la bonne volonté de toujours vouloir le voir, ça va venir, les choses vont s'éclairer un peu plus, ok? Donc voilà. Donc voilà, donc on nous demande de plonger là-dedans, dans cet état de conscience inconscient. Conscience inconsciente, voilà, et d'arriver à amener le changement nécessaire en soi, en conscience, vers l'extérieur, ok? Donc on nous demande de demander à voir, de poser les questions à notre âme, très simplement, et que les réponses, elles sont automatiques, les réponses, elles arrivent comme ça. Ok ? Oh ! Et là, donc, ça tombe bien, vous voyez à quel point ça tombe super bien, merci l'univers. La petite, elle arrive au moment où j'ai terminé. Yes ! Qu'est-ce que tu as dans ton body, toi ? Tu veux faire un petit coucou à tout le monde ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Attends, on va enlever ça de ton body. Non, tu ne veux pas l'enlever. Bon, ok, très bien. Alors viens, tu vas faire un petit coucou à tout le monde, d'accord ? Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Oh, c'est génial, cette petite, un amour sur la lumière. Mouam. Je t'aime, mon cœur. Alors, on va clôturer donc cette petite vidéo là-dessus. On dit au revoir à tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. J'espère que ça s'est bien passé. Donc, s'il y a eu des coupures ou quoi, soyez tranquilles. Je vais vous remettre le lien de la vidéo. Et comme ça, vous allez pouvoir y revenir tranquillement, comme d'habitude. On dit au revoir. Au revoir. Gros bisous. Ciao, ciao. Je vais choisir ma carte. Oui, ma chérie. Ok, je te laisse le paquet de cartes ici. Tiens, voilà. Voilà, donc s'il y a des questions, s'il y a autre chose, des commentaires ou quoi, vous n'hésitez pas. Et j'essaierai d'y répondre. Je vais y répondre en tout cas. Oui, voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.